Partie 2. Les listes en HTML et CSS3. Le contenu de ce cours. Premièrement, définition et balises associées. Deuxièmement, transformation d'une balise bloc en balise inline à l'aide d'ordre CSS3. Troisième partie, application des listes et plus particulièrement réaliser des barres de navigation. Définition et balises associées. Eh bien, les listes sont classées en trois catégories, deux très importantes et une qu'on utilise moins souvent. La première, ce sont les listes non ordonnées. À quoi ça sert ça? Quand est-ce qu'on utilise ceci? Eh bien, on l'utilise lorsqu'on n'a pas, si vous voulez, une hiérarchie dans les éléments de la liste. Lorsqu'on veut présenter une liste à puce, par exemple. Alors, quelles sont les balises? Eh bien, l'introduction de telle liste se fait avec la balise UL, comme c'est indiqué ici. U, un ordered list. L, c'est pour liste. Chaque balise UL contient un certain nombre d'éléments qui sont situés entre la balise LI et fin LI pour les éléments de la balise. La syntaxe générale est comme indiqué à votre droite. Vous avez donc la balise UL et ici vous avez trois éléments formant cette liste. L'élément 1 de la liste, l'élément 2 de la liste, l'élément 3 de la liste. Je répète bien sûr qu'il n'y a pas un ordre établi. Simplement élément 1, élément 2, élément 3, c'est moi qui les mets, mais je peux commencer par élément 3 au lieu de élément 1, ça ne change rien du tout à l'ordre. Il n'y a pas de hiérarchie ici. C'est à ce moment-là qu'on utilise une liste UL. On verra sur l'application tout à l'heure. Maintenant, liste ordonnée. Eh bien là, contrairement aux listes non ordonnées, l'ordre des éléments, des items, comme on dit, est très important. Donc lorsqu'on veut, par exemple, on a une hiérarchie, on a un ordre sur les éléments, eh bien on utilise une liste ordonnée. Quelle est la balise? Eh bien la balise c'est O, ordered, L, list, OL. Et bien sûr, à l'intérieur de chaque balise OL, vous avez des items ou des listes items LI qui vont contenir les éléments à ordonner dans cette liste. La syntaxe générale est toujours à votre droite. Vous avez donc OL et puis les éléments. Et là, l'ordre est très important. On ne peut pas commencer par élément 2 à la place de élément 1, parce qu'il y a une liste ordonnée. Le troisième type de liste, les moins utilisés, on utilise très rarement, ce sont ce qu'on appelle les listes de description ou de définition, description list. Le rôle, ce n'est pas de définir un ordre, ce n'est pas un classement non plus, mais d'essayer d'organiser notre document sous forme, si vous voulez, d'un mot et la définition de ce mot. La balise d'introduction d'une liste de description, c'est DL, description list, suivi du terme qu'on veut définir, DT, définition terme, et puis vient la définition de ce terme proprement dit, DT. Vous avez sur l'hiérarchie, c'est DL, DT et DT. Bon, ça, c'est la définition générale de ces trois listes très importantes. La syntaxe de ce dernier type de liste, et comme c'est indiqué ici, vous avez donc DL, vous avez le terme à définir, vous avez sa définition de terme 1, suivi d'un autre terme, suivi sa définition, suivi d'un troisième terme et sa définition, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on termine, et en ce moment-là, on ferme la liste DL. Exemple pratique. L'exemple 1 qu'on va vous présenter, c'est un exemple, bien sûr, pour les listes non ordonnées. Il n'y a pas d'ordre. Vous avez donc ici HTML, comme un bullet CSS. On peut commencer par CSS, on peut commencer par HTML, ce sont des bullets ici. Et vous avez ici du sous-paragraphe, si vous voulez, de ce HTML. Vous avez CSS aussi, comme étant un titre, et vous avez, bien sûr, des sous-titres, si vous voulez, de ce CSS. Comme j'ai dit, bien sûr, vous le voyez, les listes permettent d'ordonner du contenu. Et bien, ce contenu ordonné, dans ma page, je l'ai ordonné à l'aide des listes UL. Bon, ça, c'est la première tâche, bien sûr. Bon, comment coder ça en HTML? Alors, pour cela, allons-y, faisons le travail de A à Z sur notre éditeur de code. Alors voilà, je vais aller tout de suite créer un fichier. Je vais l'enregistrer tout de suite. Nouveau dossier, liste, du type de liste. Et je vais l'enregistrer dans ce liste 1
attention, point HTML, donc ce sont des listes du type HTML, je choisis de suite, voilà, liste HTML. Je l'enregistre. Vous voyez, donc ça prend déjà la forme. Alors, comme j'en ai vu, je vais commencer donc de suite par le squelette d'un programme HTML5 qui est directement donné par mon éditeur de code. Je change en quelque sorte la langue pour les non-voyants. Je change le titre de mon document. Ça, ce sont les listes non ordonnées. Listes non ordonnées. Très important. Et je vais directement dans mon Madi. Je mettrai donc un titre, si vous permettez. Donc, mettons titre de taille 2, H2, exemple de liste. Exemple de liste non ordonnée. L'introduction de ces listes, on l'a vu, c'est la balise. C'est ça, UL. Bon, écrire en majuscule, peu importe. Je vais l'écrire en majuscule pour la faire sortir du tas, tout simplement. On dit UL, un ordonné list. Automatiquement, ça se ferme avec un UL. Entre UL et fin UL, vous avez les items, les éléments de la liste. Chaque élément, il est entre liste item, LI. Je vais l'écrire en minuscule ou en majuscule, peu importe. Je vais utiliser les majuscules pour les mettre en valeur. Alors, combien on a d'items dans notre travail? Dans notre travail, on a HTML principal, CSS, ce sont des titres principaux, et chaque item a des items secondaires, si vous voulez, une hiérarchie, hypertexte, etc. HTML, deuxième item principal, CSS. Bon, voilà les deux items principaux. Sous ces items, vous avez d'autres items secondaires. Bon, si je prends ça, tout simplement, et si je regarde, voilà, liste 1, le résultat de mon dossier, de mon travail, il est là. Alors, vous voyez ici, vous avez donc deux thèmes principaux. Les deux thèmes principaux, HTML et CSS. Maintenant, introduisons, si vous voulez, les thèmes secondaires. Pour cela, on va imbriquer une autre liste UL à l'intérieur de cette liste. Et ce qu'on fait en général, je vais la mettre en minuscule pour simplement signaler que c'est une liste imbriquée. Donc on doit imbriquer deux listes, si vous voulez. Une à l'intérieur et une à l'intérieur là. Alors je vais une liste imbriquée. Mais pour que cette liste prenne l'effet et que ce soit une liste imbriquée à l'intérieur de la grande liste UL, très intéressant, il faut que ce item qui se termine ici ne doit pas se terminer là, il doit se terminer à la fin de la liste. Donc là, je prends celui-là, je vais le déplacer ici, et ça va être la fermeture. En d'autres termes, si j'ai imbriqué une sous-liste dans une liste principale, ça s'imbrique à l'intérieur des items. Et là, bien sûr, je définis les sous-items. Alors voilà, bon, HTML est un langage de description de page web. Premier item, c'est sous-liste. Deuxième item, c'est un langage à balise. Alors, si j'avais omis, par exemple, de ne pas, je vais le faire, faisons là, supposons que j'ai oublié de ne pas mettre la fin de ce item, l'intérieur, je vais écrire ici un essai, tout simplement, un essai, essai 1. Qu'est-ce qu'on obtient? Regardons, de suite. Actualiser. Alors voilà, j'ai le résultat HTML et j'ai le résultat qui est ici, qui est bien sûr, pourquoi? Parce que je suis vers la fin. Bon. Il a compris que ce UL, c'est à l'intérieur de ce LI. Pourquoi? Parce que je suis exactement vers la fin. Alors, donc vous pourrez, au lieu de faire ça, je devrais donc mettre, c'est pas une bonne imbrication, normalement on va mettre ça ici, tout de suite.
pour que ça reste et ça passe le coup. Aucun changement. Oui, ben aucun changement. Mais supposons que je ne l'ai pas fait ici, je l'ai fait là. Le HTML maintenant, c'est sémantique. Hein. C'est devient de plus en plus intelligent. Ce n'est pas le HTML d'avant, c'est le HTML5. Donc ça marche. Alors, je vais essayer quand même de me faire voir le travail. Aucun changement. Que vous mettez votre UL et les UL sous. Vous fermez votre item et vous ouvrez une autre liste. Un même item, ça marche. Mais ce qui est normal, ce qui va être correct, c'est cet item ne se fermera qu'à la fin d'avoir fermé la liste imbriquée. Alors je vais continuer ici. CSS permet le formatage de code HTML ensemble. L'ordre pour réaliser. Là. Résultat. Voilà. Liste principale, sous-liste imbriquée. Vous voyez ici, vous avez une puce, un disque plein, et vous avez ici un cercle. Donc, on pourrait jouer sur les disques. Ça, c'est automatique. Lorsque vous passez par défaut, c'est un disque, et si vous mettez une sous-liste, vous aurez des cercles. Mais si je mets une autre sous-liste, une troisième sous-liste, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, regardons ça. Regardons le travail. Je vais mettre une deuxième sous-liste, par exemple, là. Pourquoi pas? UL, voilà. Et je mets donc les items. Deuxième sous-liste. Item, élément, pardon. Élément de la sous-liste. Je respecte, bien sûr, ce que j'ai dit. Donc, il doit être mentionné à la fin de la deuxième sous-liste. J'enregistre et je regarde ce que j'obtiens. Vous avez des petits carrés. Donc la hiérarchie, c'est ça. Vous avez un disque plein, vous avez un cercle, vous avez un square, un petit carré. Faisant une autre imbrication pour voir ce que ça donne. Alors là, je suis troisième niveau. NI. Troisième niveau. Imbriqué. Alors, je vais la laisser ici. Ouais, je respecte toujours la règle. Alors voilà. Et ça revient, ça reste toujours des petits carrés parce que le carré, c'est la dernière puce, la dernière représentante d'une puce qu'on a. Donc on a, pour représenter un puce, ou un disque, ou un cercle, ou un carré. Disque, cercle, square. Voilà les trois types de puces qu'on peut avoir sur une liste non ordonnée. Est-ce qu'on peut changer l'ordre? Commencer par un carré? Oui, on peut changer l'ordre. Il suffit bien sûr d'utiliser, si vous voulez, un attribut de la liste UL qui est le type, ou de faire des CSS. Je vais utiliser cet attribut, il est maintenant autorisé en HTML5, parce que ça, c'est un attribut de la balise. Et là, vous mettez bien sûr le type. Je mets par exemple disque pour des puces comme ça, plein. Vous avez cercle pour un cercle, vous avez square pour un carré. Donc, je vais commencer par square ici. Square. Voilà, j'enregistre. Voilà, ça change un peu. Voilà la place des disques. Vous avez donc, j'ai forcé l'ordre, j'ai changé un peu l'ordre. En même temps, moi, je veux commencer par des squares. Et ainsi de suite, je peux faire ce que je veux. Un square, et après un disque, et après un cercle, par exemple. Je mets ici dans la liste ici, type
disque. Et dans la troisième sous-liste, pipe, cercle. Bon. Voilà. J'ai changé donc l'ordre, vous voyez, square, carré, plein, disque, cercle. On verra tout à l'heure qu'on pourrait même mettre une image en CSS. Mais ici, je n'ai pas utilisé CSS, j'ai utilisé directement l'attribut type de la balise UL. Bien. Ceci pour des balises, vous voulez, non ordonnées. OK? Bien. Alors maintenant, revenons à nos exercices et regardons maintenant lorsqu'on a des balises ordonnées.